Serena Medical Consulting, Madame la représentante de Tanel Health Afia Santé, Monsieur le directeur de Next Level Stratégie, c'est un honneur de vous accueillir ce jour, messieurs et mesdames les représentants des partenaires techniques et financiers et autres distingués invités et collègues. Nous sommes réunis pour les 6e Journées nationales des cliniques privées du Bénin, 6 éditions d'échanges et d'engagement collectifs, preuve d'une dynamique qui s'ancre durablement. Cette année, nous plaçons nos travaux sous le signe du numérique et de l'innovation, non par effet de mode, mais par nécessité. Le dossier médical numérique, la téléconsultation, les outils de gestion informatisés sont déjà des réalités à notre portée, mais que nous devons saisir pour mieux soigner et mieux gérer. Je remercie donc les autorités pour leur présence, nos partenaires pour leur soutien et chacun d'entre vous pour votre engagement. Que cette journée soit riche d'apprentissage. Sans plus tarder, nous allons inviter les différentes autorités à s'installer. Il s'agit de Monsieur le directeur général de Next Level Stratégie. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Madame la représentante de Tanel Health. Madame la directrice générale de Serena Medical Consulting. Madame la secrétaire générale du Conseil national du patronat du Bénin. Monsieur le président du Conseil national de l'ordre des médecins. Ici. Monsieur le président du conseil d'administration de l'Association des cliniques privées du Bénin. D'accord. Madame la représentante du représentant résident de l'OMS au Bénin. Monsieur le représentant du ministre de la Santé, monsieur le président plutôt de la PSSP. Monsieur le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens. C'est bon? Monsieur le représentant du ministre de la Santé pour finir. Nous allons passer la parole au président du conseil d'administration de l'Association des cliniques privées du Bénin pour son allocution. Merci. Merci beaucoup, cher SG, qui est maître de cérémonie improvisé. Monsieur le directeur de la formation, de la recherche et de la recherche scientifique, représentant le ministre de la Santé empêché, cher professeur Badenou Géraud, un grand plaisir de vous voir à nos côtés, parce que je vais faire une petite confidence, on est de la même promotion de médecins.
Madame la représentante du représentant résident de l'OMS au Bénin, merci de nous avoir fait l'honneur d'être là. Madame la secrétaire générale du Conseil national du patronat, représentant le président qui aurait bien voulu être avec nous, merci pour votre ponctualité. Monsieur le président de la plateforme du secteur sanitaire privé, cher aîné, cher grand frère, Dr Moussé, merci d'être là. Merci de vous avoir dopé pour réussir à sortir du lit. Monsieur le président du Conseil national de l'Ordre des médecins du Bénin, cher aîné, le docteur Abou Adegbindi, merci pour tout le dur travail fait pour les médecins et pour le secteur privé en particulier. Monsieur le président du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, merci d'être venu malgré l'invitation reçue en retard. Monsieur Benoît Libert, DG de Next Level Stratégie, chers compagnons de route, depuis le début des Journées nationales des cliniques privées du Bénin, merci encore une fois d'avoir fait le sacrifice d'être à nos côtés. Madame la représentante de Tanel Health, qui représente ici les partenaires qui nous accompagnent, et c'est le lieu de remercier tous les partenaires qui sont ici dans la salle. Grâce à eux, ces journées sont une réalité aujourd'hui. Madame la DG de Serena Medical Consulting, merci beaucoup pour ce partenariat constant aux côtés de l'ACPB. Et derrière vous, je vais profiter et remercier Dr Odjedo Talon Mireille, qui reste dans l'ombre, mais qui est notre grande sœur, qui nous accompagne toujours. Chers collègues du conseil d'administration de l'Association des cliniques privées du Bénin, très chers collègues, très chers représentants et partenaires à divers niveaux, merci d'être là malgré la pluie et merci d'être fidèles malgré le retard. C'est vraiment un réel honneur et une profonde satisfaction pour moi, en tant que président du conseil d'administration de l'Association des cliniques privées du Bénin, de vous accueillir ce jour à l'occasion des 6e journées nationales des cliniques privées du Bénin. Oui, c'est déjà les 6e. Quand cette aventure a commencé, il y a 6 ans, on se demandait si on allait réussir à la pérenniser. Mais grâce à vous les membres, cette aventure se pérennise, se modernise et s'améliore de jour en jour. Permettez-moi tout d'abord de vraiment remercier de tout cœur chacun de nous, les membres de l'Association des cliniques privées du Bénin, qui, contre vents et marées, contribuent chaque année à la réussite de cet événement. Permettez-moi de remercier toutes les autorités, les partenaires et participants qui ont répondu présents à cette importante rencontre du secteur privé de la santé. Je veux particulièrement remercier le ministère de la Santé et derrière le ministère de la Santé, je veux remercier particulièrement la Direction générale de la médecine hospitalière et des explorations diagnostiques et derrière le directeur des établissements hospitaliers, Dr Tokpanou Koudjo, qui est un partenaire de toujours et qui est là et qui nous accompagne. Merci pour toutes les idées, merci pour l'accompagnement scientifique. Votre présence ici témoigne de l'intérêt croissant accordé au rôle des cliniques privées dans le développement du système sanitaire béninois. Le thème retenu cette année, le numérique et l'innovation au service des cliniques privées, traduit notre volonté de préparer nos établissements aux mutations profondes que connaît aujourd'hui le monde de la santé. En effet, nous assistons à une évolution rapide des pratiques médicales, des systèmes de gestion et des attentes des patients. Les outils numériques, l'intelligence artificielle, la télémédecine, les plateformes digitales
et les systèmes d'information de santé deviennent progressivement des instruments incontournables de modernisation. Pour les cliniques privées, cette transformation représente à la fois une opportunité, mais aussi un défi. Un défi parce qu'elle exige des investissements importants, des ressources humaines qualifiées et une adaptation continue. Mais aussi une opportunité pour faire un saut et ne pas dépendre forcément de certains outils qui sont moins fiables. Oui, le numérique constitue une réelle opportunité qui pourrait nous permettre d'améliorer la qualité des soins, de renforcer la sécurité des patients, de faciliter la gestion des structures, d'optimiser le suivi médical et surtout d'améliorer l'expérience des usagers. Cette année, le format retenu pour les Journées nationales des cliniques privées du Bénin et ce format qui a inclus une série de formations depuis le lundi, ce format traduit réellement notre objectif d'améliorer l'expérience patient, de renforcer le système par la base, pas seulement au niveau du sommet, de s'assurer réellement que tous nos employés à divers niveaux, depuis la base, sont aussi qualifiés et aussi compétents pour nous accompagner dans ce développement. Les JNCPB6 ont donc été pensés comme un espace de réflexion stratégique, mais également comme un cadre pratique d'apprentissage, de partage d'expériences et de recherche de solutions adaptées à nos réalités. Je voudrais remercier particulièrement le gouvernement béninois, l'OMS, nos partenaires techniques et financiers ainsi que toutes les entreprises qui accompagnent cette dynamique de transformation du secteur privé de la santé. Je formule le vœu de tout cœur que ces journées débouchent sur des recommandations fortes, sur des partenariats durables et surtout sur des actions concrètes pour accélérer la digitalisation des cliniques privées au Bénin. Je souhaite plein succès aux travaux des 6e Journées nationales des cliniques privées du Bénin. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président du Conseil d'administration de l'Association des cliniques privées du Bénin. À présent, nous allons inviter le président de la plateforme du secteur privé du Bénin. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Chers tous, bonjour. Je peine à démarrer parce que je crois que le président comprend. Mais au-delà de tout, de manière officielle, autant que je reste dans mon discours, au risque de prendre du temps dans les félicitations, Monsieur le représentant du ministre de la Santé, mon cher confrère professeur Padono, Madame la représentante du représentant local de l'OMS, chers confrères, présidents des différents ordres, des médecins, des pharmaciens, chers experts, partenaires, sponsors, mesdames, messieurs, à vos grades, qualité, tout protocole observé pour que je puisse gagner du temps. Je suis particulièrement heureux de prendre la parole à l'occasion des 6e Journées nationales des cliniques privées du Bénin pour d'abord féliciter son président actuel, le dynamique Josias Sointor, président donc de l'ACPB à tous les fronts. Dans le même temps, je mets dans le paquet tous les membres du conseil d'administration, tout le noyau du comité d'organisation et tous les membres qui ont soutenu vraiment ces organisations et tout particulièrement celle-ci.
Le thème choisi cette année, le numérique et l'innovation, transforment profondément les systèmes de santé à travers le monde. Il modifie les pratiques médicales, les modes de gestion, la relation entre médecins et patients, ainsi que l'organisation fonctionnelle des établissements sanitaires. Au Bénin, la transformation de notre système de santé est en marche depuis quelques années. Les attentes des patients évoluent et les défis épidémiologiques se complexifient. Les coûts augmentent et la pression sur la qualité et la sécurité des patients s'intensifie. Le numérique et l'innovation ne sont plus des options. Ce sont des leviers stratégiques pour mieux soigner, plus vite, plus près des communautés, tout en renforçant la transparence, l'efficience et la résilience. Le secteur privé de santé, et particulièrement les cliniques privées, joue un rôle déterminant. Agilité d'organisation, capacité d'investissement, proximité avec les usagers et puissance de démonstration. Ce sont souvent dans un établissement privé que naissent et se déploient sans exagération des innovations de rupture, comme les améliorations continues qui changent la pratique quotidienne. Dans le numérique, c'est le secteur privé qui a su innover sur le plan national. Permettez-moi de proposer 5 axes structurants pour une digitalisation innovante. La première, je vais les citer rapidement, un système d'information et d'information de santé interopérable et centré sur le patient, en mettant surtout en exergue le dossier électronique fiable, simple d'usage, accessible et sécurisé. Et surtout, l'interopérabilité entre les cliniques, entre les laboratoires, pharmacies, hôpitaux, en évitant la fragmentation du parcours du malade. Ça, c'est un challenge. Je crois que, Monsieur le Président de l'ACPB, nous posons vraiment un socle qui doit amener aussi lentement que ça puisse être, parce que c'est un dossier lourd, le dossier médical national informatisé. Deuxième point, télémédecine et proximité des soins. J'en passe. Troisième point, intelligence artificielle. Oui, aide au diagnostic, triage. Oui, cybersécurité, point important. Quatrième point, qualité, sécurité et amélioration continue. Ça, c'est un défi. L'amélioration ne peut pas être ponctuelle. Après une recommandation de quelques jours, de quelques mois, ou une journée de commémoration sur le lavage des mains, j'en passe, et puis ensuite, dans la pratique quotidienne, tout s'oublie. Et enfin, un écosystème financement et économiquement humain avec un sens de modèle de financement soutenu, incluant assurance santé, paiement à la qualité et innovation frugale. Mesdames et messieurs, les autorités à divers niveaux, chers invités, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé, soyez les bienvenus. C'est pour moi un réel plaisir de prendre part à ces journées nationales des cliniques privées du Bénin. Vous savez, on ne peut parler du médecin sans parler du pharmacien. Les différents acteurs de la chaîne de soins sont complémentaires. Et l'évolution du système de digitalisation au niveau
du secteur privé de la santé impactent directement et indirectement le secteur pharmaceutique. Le secteur pharmaceutique occupe une place essentielle dans la prise en charge des patients, de la disponibilité des médicaments à leur dispensation sécurisée, en passant par la traçabilité, le suivi thérapeutique et le conseil pharmaceutique. Aujourd'hui, les innovations numériques offrent des opportunités considérables pour améliorer la qualité des soins, renforcer la sécurité des patients et moderniser notre professionnalisme. Cette transformation numérique doit cependant se faire dans le respect de l'éthique, de la réglementation et de la protection des données de santé publique. Je formule le vœu que les conclusions et recommandations issues de vos travaux contribuent durablement au développement harmonieux et responsable de la digitalisation dans notre secteur sanitaire. Je remercie particulièrement le président de l'ACPB pour cette invitation qui m'a permis d'être avec vous et de suivre cette opportunité et voir comment l'adapter dans le sous-secteur pharmaceutique. Quand on parle de clinique privée, nous voyons directement les officines. Nous avons déjà au niveau des officines des logiciels ou bien des plateformes, aussi que l'État béninois, le nouveau gouvernement, a mis en place une plateforme numérique, un projet qu'on appelle e-pharmacie, qui permettra de suivre les médicaments du fabricant jusqu'au dernier consommateur. Donc le secteur pharmaceutique est déjà dans la ligne de la digitalisation. Donc je vous promets que le secteur pharmaceutique vous accompagnera et nous allons travailler ensemble pour l'amélioration de nos conditions. Je vous remercie. Nous remercions le président du Conseil national de l'Ordre national des pharmaciens du Bénin. Il ne vous a pas échappé le petit lapsus, c'est la preuve que nous sommes réellement très frères. Nous invitons à présent le directeur général de Next Level Stratégie pour son allocution. Merci de l'applaudir. Mesdames et messieurs les autorités, mesdames et messieurs en vos titres et qualités, en tant que directeur d'hôpital, de président d'une start-up informatique en Belgique, mais également de directeur d'une structure de consultance, je suis très fier de participer à ces 6e journées. C'est la 6e fois que je participe à ces journées et chaque fois j'en reviens très enrichi. J'aimerais faire le lien avec ce qui s'est dit l'année dernière et notamment la problématique de la mutualisation. Je pense que la mutualisation est vraiment au cœur du sujet aujourd'hui parce que toute cette dynamique d'informatisation, elle se base sur des liens entre les structures et sur des moyens qu'il faudra trouver importants pour travailler ensemble. Numérique et innovation sont vraiment au cœur de nos travaux et de mon travail au quotidien également. Sachez que je suis en train pour l'instant de faire le choix d'un nouveau DPI. Nous avons toute une réflexion également par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et alors un élément fondamental qui nous concerne tous les jours, c'est toute la problématique des données et de la qualité des données et de l'exploitation des données.
Je pense que l'utilisation de l'IA, l'utilisation de la mise en place d'innovation et surtout de numérique nécessite également une réflexion éthique, un cadre bien défini de façon à ce que quelque part on veille à la protection des données des patients et on veille surtout également à ce que les praticiens soient à l'aise dans le travail qu'ils font au quotidien. Je pense que c'est un élément qu'on néglige assez souvent et cette nécessité de réflexion éthique est indispensable pour le futur et en tout cas, personnellement, j'y veille tous les jours. Pour pouvoir avancer dans le cadre du numérique, pour pouvoir avancer dans le cadre de l'IA, il est nécessaire d'avoir un projet clair. Et ça, souvent, on le néglige. On pense qu'on peut avancer juste en faisant des investissements, en contactant des firmes informatiques qui vont nous vendre des logiciels. Mais le problème, c'est que si on n'a pas un projet clair, si on n'a pas une stratégie à 5 ans, à 10 ans, on ne saura pas comment avancer. Il est nécessaire de bien connaître nos processus, de bien connaître notre organisation. Et dans ce cadre-là, notre structure NLS peut vous aider. Dans le projet d'informatisation, dans le projet d'intelligence artificielle, il y a une personne qu'on néglige souvent et qui est pourtant au cœur de notre travail au quotidien, c'est le patient. Et donc, il est vraiment indispensable d'abord de le comprendre, de connaître ses besoins et surtout, à travers ça, de pouvoir rappeler à quel point on doit répondre à ses besoins et pas à nos besoins en premier lieu. Avant de terminer et de conclure, je souhaite vous dire à quel point je suis admiratif du travail qui est fait ici au Bénin. Ça fait déjà un certain nombre d'années que je viens et je vois des cliniques, des hôpitaux dynamiques, un ministère de la Santé qui vous aide et qui se remet en question au quotidien. Et je tiens à vous dire à quel point cette dynamique est admirable et devrait pouvoir être montrée à l'étranger, et notamment dans mon pays, la Belgique. Et voilà, je voulais juste vous remercier de votre présence et juste vous remercier de vos invitations chaque année. Merci. Merci au directeur général de Next Level Stratégie. Nous abordons à présent la dernière ligne droite de notre cérémonie d'ouverture. Nous allons inviter Madame la secrétaire générale du Conseil national du patronat du Bénin pour son allocution. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur le représentant du ministre de la Santé, Monsieur le représentant résident de l'OMS au Bénin, Monsieur le président de la plateforme du secteur sanitaire privé du Bénin, Monsieur le président du Conseil national de l'Ordre des médecins du Bénin, Monsieur le président du conseil d'administration de l'ACPB, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions partenaires, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais, portant la parole du président Eustache Kotenga Empêché, le président l'a rappelé au début, avant tout remercier l'Association des cliniques privées du Bénin pour son invitation et saluer de cette 6e édition, l'organisation de cette 6e édition des Journées nationales des cliniques privées du Bénin. Le thème retenu cette année est particulièrement pertinent et d'une grande actualité. Le numérique et l'innovation représentent aujourd'hui des moteurs essentiels de compétitivité, de modernisation et de performance pour tous les secteurs d'activité, y compris celui de la santé. Le secteur sanitaire privé fait désormais face à de nouveaux défis.
et tous mes prédécesseurs l'ont rappelé tout à l'heure. Améliorer donc la qualité des services, optimiser les coûts, veiller à l'exigence croissante des patients, renforcer la gouvernance et s'adapter aux évolutions technologiques. Dans ce contexte, la transformation digitale constitue une opportunité majeure pour améliorer la gestion des établissements sanitaires, renforcer leur efficacité et développer de nouveaux services adaptés aux besoins des populations. Les solutions numériques permettent aujourd'hui d'améliorer l'organisation interne des structures, faciliter la gestion administrative et financière, gage de survie de toutes nos entreprises, optimiser la relation avec les patients, renforcer la traçabilité des activités et soutenir la prise de décision. Mais cette modernisation nécessite également des investissements importants, des compétences adaptées, des partenariats solides entre les acteurs publics, privés et technologiques. Le Conseil national du patronat du Bénin encourage fortement les initiatives visant à promouvoir l'innovation, l'entrepreneuriat et la modernisation des entreprises du secteur sanitaire. Nous sommes convaincus que le développement du numérique dans les cliniques privées contribuera non seulement à améliorer les soins, mais également à renforcer l'attractivité économique et la résilience du système de santé béninois. J'ai été très ravi tout à l'heure d'entendre l'un des partenaires dire que la Belgique voudrait apprendre du Bénin. Les JNCPB constituent une excellente plateforme de dialogue entre professionnels de santé, partenaires techniques, investisseurs et entreprises innovantes. Je souhaite que ces journées permettent de créer de nouvelles synergies et d'accélérer la transformation du secteur privé de santé au Bénin. Je félicite une fois encore la CPB pour cette initiative et souhaite plein succès aux travaux. Je vous remercie. Merci beaucoup à Madame la représentante du représentant résident de l'OMS au Bénin. Madame la... Pardon. Madame la secrétaire générale du Conseil national du patronat du Bénin. Oui. Oui, ça vient. Ça vient. Donc, merci pour votre bienveillance. Je vais à présent inviter Madame la représentante du représentant résident de l'OMS pour son allocution. Monsieur le représentant du ministre de la Santé, professeur Padonou, Madame la secrétaire générale du Conseil national du patronat du Bénin, Monsieur le président de la plateforme du secteur sanitaire privé du Bénin, Monsieur le président du Conseil national de l'Ordre des médecins du Bénin, Monsieur le président du conseil d'administration de l'Association des cliniques privées du Bénin,
Mesdames et Messieurs les représentants des institutions publiques et privées, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec un réel plaisir que je prends la parole au nom de Monsieur le représentant de l'Organisation mondiale de la santé en mission à l'ouverture des 6e journées nationales des cliniques privées du Bénin. Je voudrais tout d'abord adresser mes chaleureuses félicitations à Monsieur le ministre de la Santé pour son leadership éclairé et les réformes ambitieuses engagées en faveur d'un système de santé plus inclusif et résilient. Je voudrais féliciter l'Association des cliniques privées du Bénin pour cette initiative qui offre un cadre de réflexion sur les défis actuels et les perspectives d'évolution du secteur sanitaire privé au Bénin. Je salue aussi les organisations professionnelles et patronales ici représentées, notamment le Conseil national du patronat du Bénin, la plateforme du secteur sanitaire privé du Bénin, le Conseil national de l'Ordre des médecins du Bénin, ainsi que l'Association des cliniques privées du Bénin pour leur engagement constant et leur précieuse contribution à la dynamique de modernisation du secteur sanitaire national. Le thème retenu cette année, le numérique et l'innovation au service des cliniques privées, est particulièrement pertinent au regard des profondes transformations que connaissent aujourd'hui les systèmes de santé à travers le monde et encore plus en Afrique. Le numérique occupe désormais une place centrale dans le renforcement des systèmes sanitaires en contribuant à l'amélioration de l'accès aux soins, la qualité des services, la continuité des prises en charge, la collecte et l'analyse des données sanitaires, ainsi que la coordination entre les différents acteurs du système de santé. Dans plusieurs pays, les technologies numériques ont permis des avancées importantes dans des domaines tels que la télémédecine, la surveillance épidémiologique, le suivi des maladies chroniques, la santé maternelle et infantile et la gestion des dossiers médicaux électroniques. Cependant, cette transformation digitale ne peut produire pleinement ses effets sans investissement adéquat dans les infrastructures numériques, la formation des ressources humaines, la protection des données de santé, la cybersécurité et la gouvernance des systèmes d'information sanitaire. Il est également essentiel de veiller à ce que cette transition reste inclusive et équitable, afin qu'aucune population ne soit laissée de côté, notamment dans les zones rurales ou parmi les plus vulnérables. C'est dans cet esprit que l'OMS accompagne actuellement le Bénin dans le développement de sa stratégie de santé numérique. Permettez-moi de rappeler ici les orientations les plus récentes de l'OMS pour l'Afrique, car elles éclairent directement notre thème. L'OMS a mené des études approfondies dans 13 pays africains, et celles-ci montrent que la simple introduction du numérique dans les cliniques privées ne suffit pas. Ce qui fait la différence, c'est une meilleure gouvernance des relations entre le secteur public et privé. 3 leviers prioritaires ont été identifiés. Le premier consiste à renforcer la participation formelle du secteur privé. Le deuxième levier consiste à aligner les objectifs sectoriels autour d'une vision commune. Et le troisième levier concerne l'amélioration de la conception stratégique et du partage des données. L'OMS nous invite également à la vigilance sur plusieurs points. Il ne faut pas creuser les inégalités. L'innovation numérique ne doit pas profiter uniquement aux zones urbaines ou aux populations les plus favorisées, mais doit proposer des solutions adaptées aux zones rurales et communautés vulnérables. Il est impératif de protéger les données de santé, car l'essor de l'intelligence artificielle et du cloud, la cybersécurité et la confidentialité des dossiers patients sont non négociables. Il faut également éviter l'improvisation technologique. Toute solution numérique doit s'appuyer sur les normes et les standards internationaux,
notamment ceux de l'OMS et de l'Union internationale des télécommunications. Enfin, il est indispensable de former les ressources humaines, car le numérique n'est utile que si les équipes soignantes savent l'utiliser, l'entretenir et en analyser les résultats. Comme le rappelle la future stratégie mondiale pour la santé numérique pour la période 2028-2033, l'Afrique doit contribuer activement à définir ces règles et le Bénin est dans ce mouvement. Mesdames et messieurs, le secteur privé représente près de la moitié de l'offre de soins. Aussi, l'OMS vous encourage à renforcer les plateformes de dialogue public-privé où elles existent et d'en créer là où elles manquent. L'OMS réaffirme sa disponibilité à accompagner le Bénin sur cette voie. Nous vous soutiendrons pour cartographier et géolocaliser l'ensemble des prestataires privés, pour élaborer des guides techniques sur l'interopérabilité, la cybersécurité et les plateformes de dialogue public-privé, pour également former les formateurs aux bonnes pratiques numériques et de gouvernance mixte, et aussi pour mobiliser des partenaires techniques et financiers afin de financer ces transformations. Je forme le vœu que les travaux des 6e journées nationales des cliniques privées du Bénin permettent de dégager des solutions concrètes, adaptées aux réalités béninoises, et qu'ils contribuent à faire du numérique un véritable accélérateur de confiance et de performance entre les secteurs publics et privés. Je souhaite plein succès aux travaux des 6e journées nationales des cliniques privées du Bénin. Vive la santé au service des populations béninoises. Vive le partenariat public-privé. Je vous remercie. Cette fois-ci, je ne me tromperai pas. Merci, Madame la représentante du représentant résident de l'OMS au Bénin. Alors, pour finir, nous allons inviter Monsieur le représentant du ministre de la Santé pour le discours officiel de la cérémonie d'ouverture. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, bonjour chers tous. Avant de délivrer mon message, permettez-moi de vous transmettre les salutations de Monsieur le ministre de la Santé, mais aussi ses regrets de ne pas pouvoir être physiquement avec nous ce matin, retenu qu'il est par un agenda gouvernemental assez serré. Néanmoins, il m'a délégué, je dirais même qu'il m'a instruit pour que je puisse venir le représenter ici. Cela témoigne de toute l'importance qu'il accorde à ces journées. Madame la représentante du représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé au Bénin, Madame la secrétaire générale du Conseil national du patronat du Bénin, Monsieur le président de la plateforme du secteur sanitaire privé, Monsieur le président de l'Ordre national des médecins du Bénin, Monsieur le président de l'Ordre national des pharmaciens du Bénin, Monsieur le président du conseil d'administration de l'Association des cliniques privées du Bénin, accompagné de tout son bureau, et je le dis en passant, ils font un travail formidable, c'est tout à votre honneur. En passant aussi dans ce bureau, j'ai beaucoup de camarades de promotion, des gens avec qui j'ai fait première, deuxième année, troisième année de médecine. Donc c'est une longue histoire d'amitié et une longue histoire de confraternité qu'il y a entre nous. Mesdames et messieurs les représentants des institutions partenaires, distingués invités en vos rangs, grades, mesdames et messieurs, c'est avec un intérêt marqué que
que je suis présent avec vous pour la 6e édition des Journées nationales des cliniques privées du Bénin. Ces journées portent sur le thème « Le numérique et l'innovation au service des cliniques privées ». Le choix de ce thème traduit parfaitement les enjeux actuels de notre système de santé et les mutations profondes qui s'opèrent aujourd'hui dans le domaine sanitaire à travers le monde. Le numérique représente désormais un enjeu, un levier incontournable de modernisation des systèmes de santé. Il permet d'améliorer l'organisation des soins, la qualité des services, la gestion des établissements hospitaliers, le suivi des patients ainsi que la disponibilité et l'analyse des données sanitaires. Le gouvernement du Bénin a engagé depuis quelques années d'importantes réformes visant à renforcer l'efficacité, la performance, la gouvernance et la résilience de notre système de santé. Dans cette dynamique, la digitalisation occupe une place stratégique. Les efforts concernent notamment le développement des systèmes d'information sanitaire, l'amélioration de la collecte des données, la modernisation des procédures administratives de gestion, le renforcement de la surveillance sanitaire, ainsi que l'intégration progressive des outils numériques dans la prise en charge des patients. La réussite de cette transformation nécessite l'implication de tous les acteurs, en particulier ceux du secteur privé. En effet, les cliniques privées jouent un rôle essentiel dans l'offre des soins au Bénin. Elles contribuent à l'amélioration de l'accès aux soins et de la prise en charge des populations. Il est donc indispensable que ces structures puissent elles aussi bénéficier des opportunités offertes par les innovations technologiques et les solutions numériques. Cette digitalisation des cliniques privées contribuera à améliorer la qualité des prestations, renforcer la sécurité des patients, et ça c'est un pilier très très important, optimiser la gestion des structures et améliorer la traçabilité des actes. Tout ceci favorisera une meilleure coordination avec les autres acteurs du système de la santé. Mais cette évolution doit également s'accompagner d'une attention particulière aux questions de cybersécurité, de protection des données médicales et d'éthique médicale. Quel type de données doivent être collectées? Où sont stockées ces données? Pendant combien de temps ces données sont stockées? Comment ces données sont partagées entre les divers prestataires de soins? Vous savez qu'un patient, il est soumis à plusieurs professionnels, l'infirmier, la sage-femme, le cardiologue, le diabétologue, le médecin interniste, sans compter son médecin traitant qui n'est même pas forcément en structure hospitalière, le biologiste, parce que c'est lui qui va traiter les analyses de sang. Donc, comment partager les données entre tous ces partenaires, tous ces prestataires de soins, tout en maintenant un élément essentiel qui nous est cher à nous tous ici, le secret médical. Donc, dans cette innovation numérique, il faut définir qui a accès aux données, quels sont les niveaux de sécurité que nous mettons dans l'accès aux données, de manière à ce que le partage du dossier médical du patient ne se retrouve pas dans des situations où, volontairement ou involontairement, on est amené à violer le secret médical. Vous le savez peut-être ou peut-être pas, dans la loi sur le numérique au Bénin, les données médicales sont classées de données sensibles, je dirais même hautement sensibles. Pour vous donner à peu près une idée, elles sont au même niveau que les données militaires ou les données de sécurité présidentielle et autres. C'est écrit comme ça dans la loi sur le numérique. C'est pour vous dire que le gouvernement accorde une attention particulière à tout ce qui est fait dans le numérique sur la santé. C'est un enjeu mondial et donc nous devons, dans notre volonté de modernisation des services, nous devons faire très attention à la sécurité des données, plus particulièrement à la sécurité des données sanitaires. Les cliniques privées
elles doivent avoir, et je ne sais pas si elles l'ont toutes, elles doivent avoir un DPO. Je pense que vous avez déjà échangé avec la PDP qui vous a expliqué ce que c'est le DPO, Data Protection Officer. Autrement dit, un personnel de la clinique qui est chargé de la sécurité des données qui sont collectées. Ça, c'est une fondation essentielle à tout ce que nous allons faire après pour développer le numérique dans les cliniques privées. Mais rassurez-vous, ce n'est pas que le privé qui est soumis à cette exigence, le système public l'est également. Le ministère de la Santé a sa DSI, la Direction des systèmes d'information, et tous les hôpitaux publics, les centres hospitaliers ont l'obligation d'avoir un responsable qui s'occupe de la protection et de la sécurité des données. Je voudrais ici saluer l'engagement de l'ACPB ainsi que celui de tous les partenaires techniques qui accompagnent les efforts de modernisation du secteur privé de santé au Bénin. Je voudrais souhaiter que les réflexions issues de ces journées permettent de dégager des recommandations concrètes adaptées à notre contexte national. Le président de l'Ordre des médecins en a touché un mot tout à l'heure. Toutes les solutions que nous devons trouver doivent être adaptées à nos réalités. Des solutions porteuses, des solutions durables pour l'avenir de notre système de santé. Je reste convaincu que les objectifs de cette journée seront atteints, vu la qualité des participants, la pertinence des différentes sessions et panels scientifiques prévus. Au nom de Monsieur le ministre de la Santé, le professeur Benjamin Nkpati, je déclare officiellement ouverts les travaux des 6e journées nationales des cliniques privées du Bénin. Je vous remercie.